Dans le contexte actuel et face à l'urgence de la transition énergétique et écologique, la rénovation énergétique est à la fois une nécessité et une priorité. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, j'ai rendu un avis sur le programme comprenant les crédits dédiés à la rénovation énergétique des logements. Et les dizaines d'auditions d'acteurs et d'experts du secteur que nous avons conduites mènent à un constat clair. Les dernières années ont permis de faire des progrès inédits, mais nous sommes encore loin du compte. MaPrimeRénov', qui est l'aide la plus sollicitée et la plus connue de nos compatriotes, présente un bilan incontestablement positif. Près de 1,5 million de dossiers en ont bénéficié depuis sa mise en place. Et en 2022, ce sont 83% des montants de primes engagés qui reviennent aux ménages modestes et très modestes. Et en 2023, on peut s'en féliciter, le gouvernement accentue son effort avec 500 millions d'euros de plus pour l'enveloppe dédiée à MaPrimeRénov' et la mise en place d'un accompagnement renforcé et individualisé dès 5 000 euros de travaux à partir du 1er janvier. Ce dernier aspect, monsieur le ministre, celui de l'accompagnement, est indispensable parce que la rénovation geste par geste est encore la norme. Selon la Cour des comptes, elle représente environ 86% des chantiers financés par MaPrimeRénov' en 2021. Il est donc primordial que ces rénovations soient effectuées selon une approche globale avec des travaux pensés par étapes et réalisés en cohérence. Pour cela, nous devons mieux articuler l'ensemble des mesures et des aides existantes pour les rénovations globales. Elles doivent apparaître nettement plus incitatives que la rénovation geste par geste. Un seul exemple, le cumul de MaPrimeRénov' et des primes C2E pour des travaux effectués séparément reste plus avantageux que les aides délivrées pour un projet global et performant. Et on connaît aussi le coût et le temps nécessaires pour effectuer une rénovation globale. Ainsi, je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement compte mettre en place pour aller plus loin encore dans ces programmes d'incitation et pour aider les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités à baisser leur reste à charge pour procéder à des rénovations globales bien plus efficaces, à la fois en termes économiques et énergétiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, je ne reviens pas sur les constats que nous partageons, ceux des progrès importants que la politique publique de la rénovation thermique des bâtiments a connus au cours du quinquennat précédent, mais aussi celui du chemin qui nous reste à parcourir pour aller vers plus de rénovations performantes, voire globales. Une rénovation performante restera toujours une entreprise complexe. Pour massifier ces rénovations profondes, je suis convaincu qu'il nous faut proposer aux usagers un parcours aussi clair et lisible que possible, ce qui implique d'en améliorer et d'en simplifier encore chacune des étapes. Il faut réussir l'entrée dans le parcours, c'est le rôle du service public France Rénov', dont la montée en charge se poursuit. Compte tenu de la complexité de ces travaux, les ménages doivent pouvoir s'appuyer sur un tiers tout au long de leur projet, c'est la raison d'être des accompagnateurs Rénov'. Il est essentiel que les aides accessibles soient lisibles et plus incitatives, comme vous l'avez rappelé, que pour des rénovations partielles, même s'il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, et que cette somme des rénovations partielles a quand même eu un effet très important. C'est le cap que nous nous donnons en 2023 avec le relèvement des plafonds de MaPrimeRénov' Sérénité, de MaPrimeRénov' Copropriété et du forfait rénovation globale. En plus des aides incitatives, les solutions de financement du reste à charge doivent être facilement accessibles pour qu'ils ne constituent pas un frein à l'engagement, comme nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois cet après-midi. Enfin, j'évoquerai l'importance que les ménages aient accès à des entreprises compétentes en matière de rénovation performante dans lesquelles ils ont toute confiance. Cette question du parcours est au moins aussi centrale dans l'habitat collectif que dans l'habitat individuel et constitue l'une de mes priorités. Je vous remercie. Merci, monsieur.